les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Vaccination Macron, l'impossible débat. Et Darmanin nous prend-il pour des idiots? Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation en finançant cette chaîne à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Saïda Louache et VTT Pollux, des fidèles parmi les fidèles, merci à eux. Alors, vous êtes nombreux à me signaler que vous ne recevez pas les notifications, que vos messages n'apparaissent pas. Je suis désolé de cela, c'est vraiment indépendant de ma volonté, mais vous comprenez qu'il y a quelques esprits malveillants qui sont au-dessus de nos têtes. Je n'en dis pas plus. Mais c'est pas pour autant qu'on doit lâcher. Non, on ne lâche rien, on continue avec les petits pouces levés, on écrit des gentils messages et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Vous avez été très nombreux à réagir à l'affaire Jean Dujardin. On se rappelle cette belle cérémonie d'ouverture. Donc, mais vous êtes nombreux à m'écrire, et ce fut une surprise pour moi, vous n'appréciez pas Jean Dujardin. On va reprendre le message qui est quand même à la source de votre colère. La France, rugby, oui, vos valeurs, non. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit quelles sont les valeurs d'un acteur de cinéma, à part l'argent. Ah, c'est tout à fait juste. Et le fait également, mais ça je l'avais suggéré, qu'il participe à une récupération, non pas celle de valeur actuelle, mais une récupération de la part d'Emmanuel Macron, puisqu'il est en duo avec Antoine Dupont. Il ne veut pas de récupération de valeur actuelle, mais ça ne le dérange pas de travailler pour le chef de l'État. Et lorsqu'on est un acteur, on aime bien les unes, on aime bien ce genre de publicité. Et cette publicité populaire, puisque Valeurs Actuelles représente une grande partie du peuple patriote, il n'en veut pas et cela vous a choqué. Et puis vous êtes très nombreux à m'avoir parlé d'une campagne en faveur du pchout. Je ne la connaissais pas, je l'ai découverte grâce à vous. Et oui, Jean Dujardin a fait la promotion du pchout déguisé en vieux Brise de Nice. Oui, ça farte. Eh bien, ça farte pas beaucoup pour Brise de Nice, pas beaucoup pour Jean Dujardin. Une campagne honteuse. Je comprends mieux maintenant votre sentiment. On va passer maintenant au deuxième dossier puisque Darmanin a fait la une des journaux, il était invité du 20h de TF1. La France n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa, annonce Darmanin. Et il ajoute que le camp d'accueil de migrants à Menton n'aura jamais lieu. C'est une mauvaise compréhension de directives de la préfecture. Ne croyez pas que Gérald Darmanin a reculé. Non, il a orchestré cette nouvelle que je vous avais présentée hier, qui était dans toutes les chaînes d'information à continu. Lampedusa, un centre pour migrants, va être installé à Menton sur réquisition de la préfecture. J'explique son plan média. Il balance donc une fausse information dans la presse, par le biais de la préfecture, comme quoi il y aurait un camp de migrants à Menton. Puis il apparaît au 20h en disant que lui, ministre de l'Intérieur, il n'y aura pas de camp de migrants à Menton, puisque personne, évidemment, ne voulait construire ce camp. Vous commencez à comprendre l'entourloupe, et pendant ce temps-là, toute l'opposition s'est indignée pour rien et passe pour des imbéciles. Mais c'est pas la première fois que Gérald Darmanin utilise cette stratégie. Et puis il y a une question à laquelle il faut répondre. Qu'est-ce que l'on va faire de tous ces migrants qui viennent de Lampedusa? Van der Leyen nous a bien expliqué qu'ils devaient être répartis dans toute l'Europe. Et nous savons que la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avait expliqué qu'il faudrait prendre sa part. Le président de la République également. Alors ils ne vont pas construire un camp de migrants, non, ils vont les envoyer, comme d'habitude, à l'hôtel. Qui va payer d'ailleurs la note d'hôtel? C'est le budget du département des Alpes-Maritimes qui finance. Le préfet le précise d'ailleurs explicitement dans son arrêté. Le conseil départemental des Alpes-Maritimes assumera toutes les charges induites par cette occupation. Et ce sont des sommes très élevées qui sont en jeu. En 2023, le département annonce qu'il va consacrer 28 millions d'euros à la prise en charge des mineurs non accompagnés. C'est 37 fois plus qu'il y a 7 ans. Donc, vous avez bien compris, ce sont les citoyens français qui vont prendre en charge tous ces migrants dans des hôtels ou dans des villages. Cet article de
France 3 Côte d'Azur, qui date du mardi 19 août, nous explique que les mineurs non accompagnés seront accueillis dans des hôtels et que c'est vous qui allez payer la facture. Et on se rappelle également que le président de la République veut que tous les migrants soient accueillis dans les campagnes. C'est pour cette raison qu'il cherche des villages pour ouvrir des centres. Vous commencez à comprendre un petit peu la campagne de communication de Gérald Darmanin. Il vous fait craindre le pire avec un camp de migrants à Menton et en fait, il diffuse les migrants à travers la France. Et puis on va se rafraîchir la mémoire. Gérald Darmanin, cela fait 3-4 fois qu'il nous fait la même campagne de communication. Rappelons-nous, Océan Viking, il reste moins de 10 migrants dans la zone d'attente de Gien. On se rappelle en effet que 234 migrants débarqués à Toulon le 11 novembre avaient été transférés après le refus de l'Italie d'accueillir le navire les transportant. Et donc il y avait eu 234 migrants dans un centre de vacances. Les services de la préfecture avaient fait comme pour Lampedusa, annoncer une fake news qu'ils seraient reçus dans ce superbe centre de vacances de Gien. Mais c'était une fausse nouvelle pour qu'on accepte qu'il soit placé malgré tout dans un centre de vacances. Il y a une mauvaise compréhension du sujet. Exactement la même formulation que nous avons pour le terrain de Menton. L'accueil se fera bien dans le centre de vacances d'EDF, indique Place Beauvau. C'est bien la place Beauvau qui manipule les journalistes. Pour ce qui est des conditions d'accueil, les personnes prises en charge ont l'obligation de rester sur place et ne sont pas autorisées à sortir, indique le ministère de l'Intérieur, précisant qu'elles pourront être maintenues sur site jusqu'à 20 jours, voire 26 sous conditions. Et nous avons appris que dans ce superbe camp de vacances, néanmoins, de nombreux mineurs et de nombreux migrants avaient pris la poudre d'escampette. Le ministre de l'Intérieur nous avait expliqué que beaucoup allaient être expulsés, renvoyés chez eux. Voyons un petit peu ce qui s'était passé. Il reste désormais donc moins de 10 migrants dans cette zone d'attente. D'après cette même source au ministère de l'Intérieur, certains seront expulsés. Mardi dernier, alors que les auditions de l'OFPRA étaient en cours, Gérald Darmanin avait affirmé devant l'Assemblée que les 44 migrants qui avaient déjà reçu un avis défavorable seraient expulsés. Promesse rendue caduque par la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, puisque ces 44 font partie des 108 migrants laissés libres de quitter la zone d'attente qui pourront finalement effectuer une demande d'asile classique. Vous commencez à comprendre l'astuce de communication. Je résume, les migrants sont dans l'espace Schengen, ils ne peuvent plus y être délogés, ils vont pouvoir d'ailleurs aller dans les pays de leur choix, puisqu'il n'y a plus de frontières. L'Union européenne oblige l'accueil et la répartition de ces migrants. Macron et Colonna ont bien dit que la France prendrait leur part. Mais voilà, les Français sont furieux de cette submersion migratoire de Lampedusa. Le gouvernement demande donc à Darmanin d'organiser un plan média pour détourner la colère des Français en expliquant qu'il n'y aura pas d'accueil, même si c'est un mensonge frontal. Et pour cela, Gérald Darmanin utilise la complicité des journalistes en balançant dans la presse de fausses nouvelles. Mais il a déjà utilisé cette astuce plusieurs fois. Nous prend-il pour des idiots? Nous savons tous que la France accueillera les migrants. Deuxième sujet, et pas des moindres, la vaccination d'Emmanuel Macron. Covid-19, un généraliste suspendu 2 semaines après avoir consulté le pass vaccinal d'Emmanuel Macron. Et Béatrice Rosen s'indigne de cette suspension. Bah alors, où sont tous les macronistes qui justifient la reconnaissance faciale et le traçage numérique par l'argument « Quand tu n'as rien à te reprocher, pourquoi ne pas accepter la transparence et le traçage ?» Faudrait savoir les gars, s'il n'avait rien à se reprocher sur son statut vaccinal, pourquoi punir le médecin? Ou alors cet argument est-il juste pour les gueux? Les gueux, eux, n'avaient pas le droit au secret médical pendant le Covid. Et ça ne vous posait pas de problème, même pour des enfants. On les sent un petit peu fébriles sur le sujet vaccinal du président de la République. On se rappelle en effet que Mediapart avait sorti cette nouvelle. Le chef de l'État avait annoncé s'être fait vacciner le 31 mai. Or, d'après les données de l'assurance maladie consultées par Mediapart, il aurait été vacciné le 13 juillet, au lendemain de son allocution présidentielle sur le pass sanitaire.
l'Élysée évoque une erreur dans la transmission des données. C'est fou comme les services de l'État peuvent faire des erreurs. En 2022, la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur donne le mauvais hôtel pour accueillir les migrants. Je viens de vous le montrer. En 2023, il récidive. Ce n'est pas un terrain proche de Menton, mais des hôtels pour accueillir les migrants. Que d'erreurs. Et sur la vaccination d'Emmanuel Macron, la même chose. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'ils nous prennent pour des imbéciles, parce que la réalité, elle est peut-être tout autre. En tous les cas, c'est ce qu'affirme Jean Lassalle. Il est évident que le président n'est pas vacciné, j'ai des preuves et j'attends qu'on me les demande. Jean Lassalle persiste et signe, selon lui, Macron n'a pas été vacciné contre la Covid-19. Cette déclaration de Jean Lassalle m'avait laissé un petit peu sur ma faim, parce que quand on a des preuves, en effet, on doit les montrer, et c'est ce que dit d'ailleurs Marc Doyer de Verity. J'ai décidé d'envoyer un huissier chez Jean Lassalle qui dit détenir des preuves que le président Emmanuel Macron n'est pas vacciné. Famille de victimes, nous voulons tout simplement la vérité. Et cher Marc, il faut aussi ajouter les non-vaccinés qui avaient perdu tous leurs droits. Tout le monde a dans la tête cette phrase d'Emmanuel Macron. Moi, je ne suis pas pour les Français. Vous notez la vulgarité du personnage. Eh bien, là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie, signée évidemment McKinsey. Je rappelle que la vaccination est un choix libre et éclairé selon la charte de l'OMS. Emmanuel Macron avait remis en cause ce droit fondamental. Et là, vous imaginez, si les accusations de Jean Lassalle sont exactes, le niveau de cynisme d'Emmanuel Macron, son niveau de monstruosité pour affirmer qu'il veut pourrir la vie des non-vaccinés. Vous comprenez mieux dans ces conditions pourquoi la Macronie est très fébrile sur le sujet. Puisqu'on parle de vaccination, ça y est, c'est reparti en France. Vous avez les docteurs Made in Big Pharma qui repeuplent les plateaux de télévision comme Robert Sebag. Nous sommes bien en présence, en effet, d'un VRP de l'industrie pharmaceutique. Il est chargé de la communication de Sanofi Pasteur et il est également chargé de la communication de l'industrie pharmaceutique européenne. Vous avez toujours les mêmes profils, c'est-à-dire des médecins qui ont des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Et à chaque fois, ils nous rejouent la mauvaise pièce. Il faut avoir peur du nouveau variant Covid. Lorsqu'on pose la question aux spectateurs qui ont écouté Robert Sebag, eh bien, il devrait changer de métier en termes de communication, parce que manifestement, son discours ne prend plus. La montée en puissance du nouveau variant de la Covid vous fait peur? Non, 90%. Oui, 10%. Édifiant. Et c'est la même chose un peu partout en Europe. La majorité ne veut plus se faire vacciner contre le corona. Et là, nous sommes chez Bild, chez nos amis allemands. Et il y a un indice mondial qui ne trompe pas. Le cours de l'action Pfizer depuis le début de l'année. Qu'est-ce que l'on constate? Une dégringolade. Cela signifie que les investisseurs n'ont plus du tout confiance en Pfizer pour de nouvelles campagnes de vaccination. Eh bien, quand la bourse nous donne des bonnes nouvelles, acceptons-les. Par contre, il y a une quatrième vague extrêmement mortelle qui nous arrive. On ne parle pas de Covid, non, on parle d'overdose. Crise des opioïdes aux États-Unis, la quatrième vague d'overdose est sans précédent. Plus de deux décennies après les premiers décès aux États-Unis, une publication analyse le contexte et les évolutions récentes de ce fléau qui touche toutes les catégories de la population. Entretien avec l'épidémiologiste Chelsea Schauber de l'Université de Californie à Los Angeles, co-autrice de cette étude. Elle affirme que l'on attend 120 000 morts d'overdose par opioïdes. Si vous suivez fréquemment ces entretiens, vous savez que j'ai traité de ce sujet des opioïdes de nombreuses fois et dernièrement, je vous avais indiqué une série Netflix, Painkiller. Excellente série Netflix, même si je regrette qu'il n'ait pas abordé le rôle criminel de McKinsey dans cette tragédie. En effet, c'est bien McKinsey qui a élaboré la stratégie marketing mortelle pour aider Purdue Pharma à faire des bénéfices. Et c'est ce même cabinet qui a permis à Emmanuel Macron de tordre les bras des Français
en instaurant le pass sanitaire et le pass vaccinal. Aux États-Unis, McKinsey est considéré comme le cabinet le plus cynique, le plus immoral qui soit. Et en France, nous avons quelques cas de McKinsey, comme ce député Renaissance. Le député Renaissance, Paul Midi, rapporteur général du projet de loi numérique, veut associer chaque compte sur les réseaux sociaux à une identité numérique dont les autorités pourront avoir accès. Qui est-ce ? Un ancien de chez McKinsey. Il a tout pour plaire. Et Philippe Béchade réagit. Le député Renaissance Alexis Isard est l'autre promoteur de cet amendement qui lui a peut-être été soufflé par le tandem breton van der Leyen. Qui est partie prenante à tous les niveaux de ce projet de totalitarisme numérique ? Bingo, c'est McKinsey. Ah, c'est véritablement un gage de démocratie. Oui, une belle démocratie selon George Orwell. C'est le moment d'ouvrir la page internationale. Volodymyr Zelensky était à New York où il a prononcé un discours devant les membres de l'ONU. Son discours était tellement, comment dirais-je, outrancier qu'il en devient gênant et que la presse aux ordres ne rapporte que quelques éléments et ne place pas l'article en tête de leur une. Manifestement, Zelensky ne fait plus recette. Le président des États-Unis, Joe Biden, lui a emboîté le pas dans un discours tout aussi stupéfiant. Il faut en effet se pincer quand on lit ce genre de phrases dans la bouche de Joe Biden. Certains principes des relations internationales sont sacro-saints. La souveraineté, l'intégrité territoriale et le respect des droits de l'homme, a rappelé Biden. C'est là que l'on s'aperçoit que Joe Biden sucre les fraises. Est-ce qu'il a déjà oublié que les USA ont mené des guerres illégales sur l'aval de l'ONU ? Irak, Libye, Afghanistan, les bombardements de Belgrade par l'OTAN. Est-ce qu'on doit aussi lui rappeler que les États-Unis n'ont pas respecté les droits de l'homme ? Ils ont ouvert des prisons secrètes, il y a eu des actes de torture. Quant à la doctrine d'utilisation des drones, certains estiment qu'elle aurait pu causer plusieurs millions de victimes. Et c'est Joe Biden qui vient nous faire la leçon ? C'est quand même assez stupéfiant. Quand Joe Biden communiquait avec Zelensky, toute la presse aux ordres était disciplinée, c'était une musique qui était bien réglée. Et là, nous sommes obligés de constater que de fausses notes. D'abord, les journaux mainstream sont en train de remettre en cause le leadership de Biden. Joe Biden devient dangereux. Il est vieux, il est sénile, nous dit le Télégraphe, après le Washington Post. Ensuite, on rappelle certains éléments sur Zelensky. Ihor Kolomoïski, gloire et misère de l'oligarque qui a propulsé la carrière de Volodymyr Zelensky. Le maniaque qui avait contribué à faire élire le président ukrainien Zelensky a été placé en détention provisoire pour fraude et blanchiment. Un revers de fortune lié à la campagne anticorruption qui sévit dans le pays. Et certains journalistes n'hésitent pas à rappeler que Zelensky lui-même est cité dans une affaire de corruption, les fameux et tristement célèbres Pandora Papers. Et la presse mainstream va plus loin. Elle remet en cause la propagande de Zelensky. Souvenons-nous, Ukraine, au moins 17 morts dans une frappe russe sur un marché dans l'Est. On accusait donc la Russie d'avoir commis un carnage. Eh bien, le New York Times explique que le missile n'est pas russe, mais ukrainien. Le jour où Zelensky vient prononcer un discours à l'ONU. Est-ce que c'est un hasard ? À vous de me le dire. Allez, on va terminer ce journal sur une photo. Le roi d'Angleterre, Sa Majesté le roi d'Angleterre et son épouse sont reçus par Emmanuel Macron. Oui, ils sont un peu inquiétants, des visiteurs. Si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.